Vous voyez bien la noria des avions et des hélicoptères pour traiter les réactivations de feu qui s'organisent sur les 90 km de lisière que connaît cet incendie. Donc un dispositif qui est encore important et qui le restera autant que nécessaire jusqu'à ce qu'on éteigne définitivement cet incendie. Est-ce que vous pouvez justement nous décrire, s'il vous plaît, les moyens précis qui sont actuellement mobilisés? Alors on a toujours 2000 sapeurs-pompiers sur le terrain. Les moyens aériens, ça varie, mais j'ai vu en arrivant 4 Canadair et 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Et donc on a des moyens qui viennent évidemment de toute la France, y compris de Corse, avec 2 chenillettes qui aident à créer des pistes là où c'est nécessaire pour approcher le feu au plus près. Et donc évidemment un dispositif aussi avec la protection civile, la gendarmerie, et puis tout ce qui se voit pas, parce que derrière vous avez le centre opérationnel départemental avec l'ensemble des services qui sont représentés, notamment le conseil départemental. Je suis accompagné des 2 conseillers départementaux du canton, parce qu'il y a la question des routes et puis les réseaux. L'eau, l'électricité, le téléphone. Donc ce sont maintenant évidemment des points importants pour rétablir le plus rapidement possible la vie. Et puis l'ensemble de la gestion de la chaîne logistique, à la fois pour alimenter et organiser la vie des pompiers qui interviennent, et puis la population qui a été évacuée et qui est accueillie dans 17 points dans les différentes mairies qui sont concernées ou non concernées par le feu, mais qui ont accueilli des personnes. Voilà, c'est évidemment une grosse opération pour plusieurs jours. Hier, on nous disait que beaucoup d'habitants, on reste sur le qui-vive. C'est vraiment ça aujourd'hui aussi. Les pompiers cherchent à fixer cet incendie. C'est pas certain, mais donc on reste tous sur le qui-vive. Oui, c'est la bonne expression et c'est la bonne attitude. Rester sur le qui-vive, écouter les consignes qui sont données par la préfecture et au plus près par les pompiers et les gendarmes, parce que encore une fois, la bataille n'est pas encore terminée. Le feu peut repartir de manière plus importante. Donc on a encore quelques jours avant de pouvoir indiquer que le feu sera totalement éteint. On organise aussi avec l'association des maires, puisqu'on a beaucoup d'appels de solidarité de personnes qui veulent soit aider financièrement, soit apporter des moyens. Donc en accord avec le président de l'association des maires de l'Aude, Eric Ménassi, il va se charger d'organiser et de répartir cela. Et puis il y aura tout le travail qu'il va falloir qu'on mène une fois que le feu sera éteint, dans une deuxième étape, avec les collectivités locales, évidemment la communauté de communes concernées, le conseil départemental, le conseil régional et l'ensemble des opérateurs pour évidemment s'occuper de l'après, parce qu'il y aura des choses à reconstruire et des éléments à voir sur l'ensemble de l'activité économique de ces communes. Dans cet incendie, l'État fait le maximum avec les moyens dont il dispose. Écoutez, je crois que ceux qui ont pu assister à ces derniers jours le voient de manière claire. L'ensemble de la flotte aérienne disponible était sur l'Aude. L'ensemble des colonnes de renfort qui viennent de partout en France, y compris de Corse, je l'ai dit, sont présentes. Il y a une solidarité nationale qui s'exprime de manière très claire, et c'est à la fois naturel et bien évidemment nécessaire. On est sur combien d'hectares parcourus là, si on peut faire un bilan à l'instant T? On est à 16 000 hectares parcourus. Alors on est en train de pointer, vous savez qu'il y a toujours une différence entre les hectares parcourus et les hectares brûlés. Donc on a ces éléments-là. Et puis on commence déjà à rentrer sur l'organisation du comptage de l'après, c'est-à-dire sur ces 16 000 hectares, combien de surface agricole, et dans la surface agricole, combien de surface de vignes, puisque vous savez qu'il y a eu un échange entre le Premier ministre et les viticulteurs sur ces questions-là. Donc on devrait être sur le périmètre du feu aujourd'hui. Bon, le chiffre n'est pas encore totalement calé, donc il est susceptible de bouger, mais de l'ordre de 800 à 900 hectares de vignes dans le périmètre du feu tel qu'il est. Et puis il faudra voir si il y a d'autres conséquences sur les vignes qui étaient non pas dans le périmètre du feu, mais dans le cône de diffusion des fumées, parce que c'est évidemment important là-dessus.
Un petit point peut-être sur les communes les plus touchées. À ce jour, est-ce qu'il y a eu une évolution aujourd'hui avec les vents, etc. ou est-ce qu'on reste sur le... On n'a pas encore de bilan précis. Il est en train d'être examiné. À ce stade, moi, j'ai pas de remontée sur des évolutions significatives par rapport au premier bilan qu'on a annoncé. Combien de personnes sont obligées de rester hors de leur domicile? Alors, c'est un peu compliqué à compter parce que, vous savez, les gens soit viennent, repartent, etc. Donc, on va dire de l'ordre de 2000 personnes à un instant T, mais ça peut varier, quoi. Évidemment, on ne fait pas pointer les personnes, elles sont accueillies et si elles peuvent rentrer chez elles, elles le font. Mais évidemment, il y a ce sentiment d'inquiétude que vous évoquez et puis après la vraie vie, quoi. Est-ce qu'on peut chiffrer les reprises d'incendie? On en a vu plusieurs là sur les dernières heures. Est-ce qu'on peut les chiffrer? Non, je n'ai pas ce chiffre-là. Elles sont très fréquentes, vous le voyez, ne serait-ce qu'à la noria des hélicoptères. Donc, et puis une reprise d'incendie, ça ne veut rien dire. On peut traiter juste une petite fumée, mais voilà. Et puis quelque chose d'un peu plus important avec un arbre qui est totalement en feu. Sur un volet peut-être judiciaire ou des enquêtes sur Alors les enquêtes ont été ouvertes par le procureur de la République. Je n'ai pas d'éléments particuliers sur ces sujets.